اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Béni soit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix revienne au Burkina Faso. Que le tout miséricorde nous donne abondamment sa grâce dans ce mois béni du Ramadan. Et que Dieu nous facilite nos tâches pour pouvoir achever ce mois de Ramadan en bonne santé, dans la joie et avec beaucoup de succès dans nos travaux. Aujourd'hui, nous sommes au 11, je crois, le 11 mars 2025. Mardi le 11 mars l'an 2025, Burkina Faso, Adama Drabo, Bobo Djilasso. Pour l'explication du Saint-Coran, secteur 29, Belleville. Nous sommes où? On s'est arrêté hier. Nous sommes toujours dans la sourate numéro 2, qui est la vache. Donc, verset 43. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? A'udhu mandanganyina billahi ni ala ta'ala mina shaitani mazanga kisi kamba setan jejugo marajimi farala kurbon fen astainu ansalama bande meini bi ismillahi na kalmatu la ilaha illallah kafali arrahmanu wa qul huwa la a'udhu rahmanu rahim innahu min sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim kawakukuma atamuruna nasa aku yala awbe mo ya maria belibere ni baranyman kakeni watan shauna awtla kanyina anfusakum wa yarakunko wa antum kazara awtigi tatluna alkitaba alule be kanka alaka kitabu en kala ka basare anya fo afala takiluna. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Commanderez-vous aux hommes la bonté alors que vous-même, vous l'oubliez. Vous lisez les livres, ne comprenez-vous pas? Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Ça, c'est un verset qui parle sur les pasteurs et sur les prêcheurs, les marabouts qui font la prêche. Dieu nous dit ici, comment commanderez-vous aux hommes la bonté? Comment se peut-il que toi, en tant qu'un marabout, tu vas dire à quelqu'un de faire le bien pour toi-même tu ne fais pas le bien. Tu ne peux pas dire aux hommes de prier tant que toi-même tu ne pries pas. Tu ne peux pas leur dire de faire l'aumône tant que toi-même tu ne le fais pas. Tu ne peux pas dire aux hommes de ne pas commettre de l'adultère tant que toi-même tu ne te maintiens pas de ça. Tu ne peux pas dire aux hommes de ne pas voler tant que toi-même tu voles. Tu ne peux pas dire aux hommes de ne pas escroquer tant que toi-même tu es un escroc. Voilà. Donc tout ce qu'on va dire aux hommes, on va exhorter quelqu'un de le faire. Toi-même, tu dois être un exemple sur ça. Voilà pourquoi Dieu dit que vous commandez aux hommes la bonté. Et vous oubliez vous-même.
croyant que la parole là ne vous concerne pas. Pourtant, un marabout ou un pasteur, les paroles de Dieu là, c'est tout ce qui prêche. Un mot que tu vas prononcer de ta bouche, ce mot-là est justifié sur toi d'abord. Toi-même, on te justifie avec cette mot-là, cette parole-là. Est-ce que tu le fais? Tant que tu ne fais pas ça, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Donc, si les gens aussi ne prennent pas au sérieux, pourtant la parole vient de Dieu, c'est comme ça, c'est toi qui as profané le nom de Dieu. C'est toi qui as profané le nom de Dieu. Si Dieu dit de ne pas commettre de l'adultère, toi tu commets de l'adultère, et puis tu vas prêcher ce mot-là en disant aux hommes de ne pas faire de l'adultère, les gens ne vont pas croire. C'est bel et bien écrit, mais les gens ne vont pas croire. C'est parce que toi-même tu le fais. Quand tu fais de l'adultère, c'est qu'avoir des enfants dehors. Tout le monde le sait. On ne peut même pas compter tes enfants dehors. Hors mariage. Comment toi tu pourras prêcher pour dire aux gens de ne pas commettre de l'adultère? Il n'y a pas moyen. Voilà pourquoi beaucoup de marabouts, ils ne peuvent pas prêcher, mais ils sont là dans les chambres noires pour faire le maraboutage. C'est dans ces cavernes-là qu'ils font leur adultère là. Tant que tu ne prêches pas, tu vas aller te cacher dedans à la maison là, dans une chambre là, que toi tu es en train de faire le maraboutage là, tu es libéré à l'adultère. Tu es libéré à tout acte blâmable. Tu ne peux pas. Ton premier compagnon dans ces chambres-là que tu as assis, que tu es marabout, c'est Satan, ton premier compagnon. Il faut enseigner les gens au livre saint. Fais les prêches. Voilà, c'est ça la prophétie. À part ça maintenant, tu peux faire le maraboutage. On peut venir chez toi, quelqu'un est malade ou bien il y a des problèmes que tu peux faire, mais laissez l'enseignement des élèves, laissez le prêche, basé sur le maraboutage là. Si tu prends 100 personnes, peut-être c'est 10 éléments qui est bon. Sinon les 98 là, tout c'est l'enfer. Si tu ne peux pas, c'est Satan ton compagnon dans ce domaine-là. Donc, craignez Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit ici, commanderez-vous aux hommes la bonté alors que vous-même, vous l'oubliez. Vous lisez les livres. Ne comprenez-vous pas? Donc, dire aux gens de ne pas faire du mal, c'est toi-même qui dois être justifié d'abord. Premièrement, mais on a trouvé des marabouts qui disent ici que non, que vous disiez que vous aimez prier, vous aimez Dieu, donc, comme lui, il a la connaissance, lui vous dit de prier, mais lui-même, il ne prie pas. On a vu ces gens-là ici. Eux-mêmes, ils ne prient pas, mais comme vous disiez que vous aimez prier, donc, eux, ils sont là pour vous dire comment il faut faire la prière, mais eux-mêmes, ils ne prient pas. Ça ne peut pas marcher. Dire à quelqu'un de prier, toi, tu ne pries pas. Imbécile que tu es. Ça ne peut pas aller. Wastainu alagaga demenyini ngabe sobre ne sabare uye wasolati anisheru wa inaha agoseli menflani la kabiratu silika golendere ila la kashina ngaseli mangole ala asra joma. Qu'est-ce qu'il dit ici? Demandez l'aide de la patience et de la prière. C'est vraiment pénible, sauf pour les humbles. Donc, demandez l'aide de la patience et de la prière. C'est vraiment pénible. La prière, là, Dieu dit que c'est pénible. C'est un charge lourd. Prier 5 fois par jour, là, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais il le faut. Il le faut obligatoirement. C'est pas facile, mais il le faut. Dans les 5 prières quotidiennes, Dieu dit que c'est pas facile. Mais il le faut, hein. Rien n'est facile sur la terre. Pour avoir quelque chose, là, il faut souffrir. Même pour avoir de l'argent, c'est pas facile. Il faut aller dans les mines pour demander comment ils font pour avoir l'or, là.
tu verras que ce n'est pas facile. N'en parlons pas le paradis. Donc, rien n'est facile sur la terre là. Si tu veux gagner quelque chose, il faut souffrir. Comme Dieu vient de dire à Adam, que c'est à peine de force que tu retireras ta nourriture avec les chairs de ton front. Donc avant d'avoir à manger, tu vas souffrir, fatiguer, jusqu'à ton front va chier, au front de ta chair pour avoir à manger. Donc depuis Adam, Dieu a promis ça. Donc on ne peut pas éviter. Donc il dit que la prière c'est pénible, sauf pour les humbles. Ceux qui croient Dieu, ceux qui sont donnés totalement à Dieu, pour eux, la prière, c'est facile. Ah, si tu as fait comme tu ne vois pas les biens de ce monde-là, tu peux bien prier. Mais si toi, tu ouvres tes yeux sur les biens de ce monde-là, tu n'auras pas le temps. Toujours, on n'a pas le temps. Toujours, on n'a pas le temps. Et tu ne pourras pas bien prier. Parce que les biens de ce monde-là, on ne peut pas les avoir tous. Toi, tu veux tout gagner là, ce n'est pas possible. L'homme n'a jamais tout gagné. Voilà, tout le peu que Dieu t'a donné, il faut prendre ça avec tes deux mains. Si tu dis que tu veux tout gagner là, tu ne vas pas tout avoir, tu ne pourras pas adorer Dieu. Dans ce moment, ça sera un autre cas. Donc voilà pourquoi Dieu nous dit que la prière est pénible, mais sauf pour les humbles. Ces humbles-là, ceux qui n'ont pas la foi sur la vie de ce monde-là. Ils n'ont pas la foi sur la vie de ce monde-là. Mais avoir la foi sur la vie de ce monde-là, c'est ce qui fait que tu ne pourras pas adorer Dieu. Parce que Dieu dit d'avoir lui sa foi. Si tu veux avoir la foi de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour encore de ce monde-là. Nul ne peut obéir deux maîtres. Car tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc c'est tout à fait comme ça. Si tu veux Dieu et puis tu veux le monde, c'est obligatoirement que tu vas aimer l'un plus que l'autre. Donc, si tu aimes le monde plus que Dieu, Dieu est jaloux. Il ne va pas accepter. Il dit que c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ah, c'est lui-même qui l'a dit qu'il est jaloux. Sa jalousie va se lever contre toi en ce moment. Donc, faisons beaucoup attention. Allazina akomo jaman ya zonuna munu bajigi anahum kulo tege mulaku kobna ala kumbe mulaku kona kumbe ya garabe no tege ala talaye wa anahum kadole tege rajehuna lu bebna ko sigi ile kana ala tala madara. Voilà maintenant quels sont ces humbles là. Dieu dit que la prière est pénible. Sauf pour les humbles. Ces humbles-là, c'est car ils savent qu'ils rencontreront leur Seigneur. Ces humbles-là savent qu'un jour, ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. Si tu sais que tu vas rencontrer Dieu, tu vas te retourner à Dieu, tu seras obligatoirement d'adorer Dieu comme il le faut. Mais si tu mets à l'idée que tu ne vas pas mourir, ou bien même si tu meurs, c'est fini, il n'y a pas un jugement, il n'y a pas un dernier jugement, donc en ce moment, tu ne pourras pas adorer Dieu. Voilà pourquoi il dit la prière est pénible. Prier 5 fois par jour, là, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi beaucoup ont préféré le christianisme. Et croyant qu'on ne prie pas au christianisme. Un vrai chrétien prie. La prière est pénible, mais la religion musulmane est plus facile que la religion chrétienne. Un bon chrétien n'a pas droit à chercher l'argent. Un bon chrétien n'a pas droit à chercher l'argent. Il faut voir les traces de Jésus. Depuis Jésus est journalier pour chercher de l'argent, ou bien il vend quelque chose pour chercher de l'argent. Si tous les peuples, si toutes les communautés doivent se comporter comme leurs prophètes, donc un chrétien ne peut pas chercher de l'argent. Parce que Jésus n'a pas cherché de l'argent. Ah, justifiez-vous même. Si toutes les communautés doivent se comporter comme leurs prophètes, les musulmans, nous, notre prophète, c'était un commerçant. Lui, commerçait.
Lui, c'est un commerçant. Donc, en musulman, en tant que musulman, on fait faire du commerce. Du bon commerçant. Voilà. Mais, en tant qu'un chrétien, on ne peut pas faire commerce. On n'a même pas droit à chercher l'argent. Il n'y a pas moyen. Tant qu'on ne prie pas 5 fois par jour, on ne peut pas chercher de l'argent. Parce que si tu cherches de l'argent sans la prière, l'amour de l'argent va te dominer. Voilà, il dit que Inna solata tanhar anel fashai wal munkar. Que la prière, c'est la prière qui diminue l'amour de ce monde-là. Quand tu pries 5 fois obligatoirement, si tu fais une bonne prière, les 5 prières quotidiennes là, si tu fais ça normalement comme Dieu veut là, ça diminue l'amour de ce monde. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas prier. Parce que si tu pries correctement, ça diminue l'amour de ce monde. C'est la prière qui mène ça. Tu n'as pas quelque chose, ça ne te dérange pas. Tu n'as pas quelque chose, ça ne te dérange pas. Toi, tu ne fais que soucier à Dieu. C'est ça seulement ton objectif. Donc, voilà pourquoi les gens ne veulent pas prier. Mais en tant qu'un chrétien, toi, tu ne pries pas les 5 prières quotidiennes, tu vas te lancer dans le commerce, tu seras gourmand. Tu n'as pas vu les passeurs qui veulent retirer les hectares des gens. Ils partent hors des villes là, pour chercher des terrains là-bas. Des hectares pour les églises. Des hectares pour les églises. Tous ceux qui sont là-bas comme nos lotis, on les pille, on récupère leurs terres. Un pasteur va venir trouver un non-loti, il va acheter tout. Ça, c'est les non-lotis là, qui n'ont qu'à se lever, que c'est l'espace de l'église. Hein? Un espace de 10 hectares, combien d'églises toi tu vas construire là-bas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le souci de ce monde-là que tout le monde veut. Donc, le christianisme est plus compliqué que l'islamisme, que l'islam. Dans l'islam, on peut chercher de l'argent dû aux 5 prières quotidiennes. Parce qu'en cherchant l'argent et puis en priant, ça diminue l'amour de l'argent. Donc tu cherches l'argent mais tu n'as pas son amour. Mais tant que tu ne pries pas, tu cherches l'argent avec un amour ardent de l'amour, de l'argent. Avec cet amour ardent là maintenant, tu oublies tout. Tu deviens méchant. Tu ne peux pas faire du bien. Même à tes proches parents, tu ne peux pas faire du bien. Parce que l'amour là te domine. L'amour de l'argent là te domine. Donc, faisons beaucoup attention à ces vies privées là. À ces vies. Faisons beaucoup attention au bien de ce monde là. Sinon, ce ne sera pas facile pour nous. Hein. Dieu dit que la prière est pénible, mais il est facile pour les humbles. Les humbles, ce sont eux maintenant qui n'ont pas l'amour de ce monde-là. Ils ont donné tout à Dieu. Ya Bani Israël, Akuya Israélien ne uzukuru, Aiko falika ni mati, ne alaka ne mana aleti, ne mamunu tigi anhamutu, Yiminu ne mandika alaykum aw madara. Wa anni na alaw tala fadaltukum nele aw israélien de pusaya alal alamina. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ô fils d'Israël. Qui est Israël? J'ai dit que Israël là, c'est pas le nom du pays là. C'est le nom de Jacob qui est Israël. C'est Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. Dans la Torah. Donc comme il a donné le nom d'Israël à Jacob, voilà pourquoi la terre promise de Jacob a été appelée Israël, au nom dont Dieu lui a donné. Donc on a mentionné son nom là au pays là. Donc si on dit fils d'Israël, ce n'est pas le pays là, c'est le fils de Jacob. La famille de Jacob, les enfants de Jacob. Quand Dieu dit, ô Bani Israël là, ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Quels sont ces bienfaits-là? Ce n'est pas de l'argent. Hein. Il y a des gens qui confondent le bienfait de Dieu en argent. Non, l'argent fait partie, mais ce n'est pas l'argent. Le bienfait de Dieu, c'est le livre saint. Comment pourrais-tu que Dieu va te dire de te souvenir de ses bienfaits?
Toi, tu as l'argent dans ta poche, on peut te dire de te souvenir encore de ça. Tu es déjà au courant qu'il y a quelque chose dans ta poche là. Mais souvenir des bienfaits de Dieu, c'est le livre saint là. De ne pas oublier les livres saints. Donc, sinon, personne n'a pas son argent à la banque et puis il a oublié ça là-bas. Ah, si tu as l'argent à la banque, tu n'oublies pas ça. Dieu ne peut pas te te souvenir de ton argent qui est à la banque. Non, non, non. Mais les gens vont négliger la parole de Dieu là, négliger les livres saints là, pour se préoccuper de leur bien propre bien et de ce monde là. Voilà pourquoi Dieu nous dit que de nous souvenir de ses bienfaits qui est son livre saint là. Les livres saints de Dieu sont les bienfaits de Dieu. Donc, il parle ici de ces livres saints, de ces lois, de ces commandements, de se souvenir de ses bienfaits. Donc, je vous ai comblé. Les bienfaits que je vous ai comblés, souvenez-vous de ces biens-là. Je vous ai préféré à tout le monde. Que lui, il a préféré les fils d'Israël à tout le monde. Donc, tu sais que le prophète Mohammed fait partie des fils d'Israël. Sinon, il n'est pas arabe. Abraham, il n'a pas eu d'enfant très tôt avec sa femme Sarai. Sarah maintenant a pris l'une de ses servantes donnée à Abraham comme femme, qui est Agar. Et Agar a enfanté le premier fils qui est Ismaël. Donc comme Sarah a fait ça, cette doléance-là à Abraham, Dieu aussi a exaucé la prière de la vieille. Et puis la vieille, en son tour, elle est venue accoucher Isaac. Quand elle a eu Isaac là, parce que la vieille femme ne s'attendait plus à un enfant. Voilà pourquoi elle a donné sa servante à son mari pour que son mari gagne un héritier après lui. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens, mais ils n'ont pas d'enfants. Donc ils se souciaient que quand eux, ils ne seraient pas là, tous ces biens-là seraient pour leurs esclaves. Donc la femme, elle a pris une de ses servantes, donnée à son mari. Quand le mari est parti vers la servante, elle est tombée enceinte. Donc ils ont eu un enfant qui est Ismaël. Après ça, à la surprise de la vieille, qui est Sarai, elle-même, elle est devenue enceinte. Et puis avoir un fils aussi, qui est Isaac. Donc, par contre, elle se dit que maintenant, ce que moi j'ai fait là, c'est bien, mais le fils de ma servante là est plus âgé que mon enfant là. Parce qu'il y a un différent de 12 à 13 ans entre eux. Donc, la vieille maintenant s'est dit que l'enfant de ma servante là est plus âgé que mon enfant là. S'ils habitent ensemble, si nous ne sommes pas là, il va piller mon enfant là. Donc cette jalousie là est venue maintenant en elle. Donc elle dit à Abraham qu'elle ne veut pas voir la servante et son enfant là habiter avec eux. Donc ils n'ont qu'à se séparer. Dieu dit à Abraham, il n'y a pas de problème, fais comme ta femme a voulu. Donc Abraham se lève un bon matin, il prend la servante qui est sa femme, Agar, avec l'enfant Ismaël, les mis en route, ils sont partis jusqu'au désert de Paran, qui est aujourd'hui la Mecque. Ils se sont égarés là-bas, ils ont trouvé un puits là-bas, qui est le puits des Zamzam là. Quand on dit Zamzam colon, c'était créé là-bas. C'est le premier puits sur la terre. C'est créé par Adam. Ça, c'est notre domaine. Quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont installés là-bas. Ils se sont installés là-bas.
La servante là, la femme d'Abraham là, la maman d'Ismaël était égyptienne. Donc elle partait en Égypte pour chercher une femme pour Ismaël. Donc Ismaël est resté là-bas, à côté de la Kaaba là-bas maintenant, qui est la Mecque. Donc Isaac maintenant, lui il est resté maintenant à Cana, dans la terre promise, qui est Jérusalem aujourd'hui. Lui il est resté là-bas. Donc, mais tous les enfants là, Abraham a eu ses 2 enfants là premièrement. Après, il est venu à trouver des autres enfants, 3 ou 1, c'est comme des fils là, avec une de ses servantes. Donc, mais ces 2 là, ce sont eux qui sont à la tête, qui ont hérité l'islam, qui ont hérité la religion là. Donc, Ismaël est resté à la Mecque. Donc, c'est la postérité d'Ismaël que le prophète Mohammed est venu. C'est la postérité d'Isaac maintenant que Moïse et les Égyptiens sont venus. Donc c'est la même famille. Donc quand le Coran dit ici, qu'est-ce que le Coran nous dit ici? Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Je vous ai préféré à tout le monde. Donc c'est le prophète Mohammed qui prononce ça dans sa bouche, qu'il a préféré les fils d'Israël à tout le monde. Donc lui-même il est parmi les fils d'Israël. S'il n'est pas parmi les fils d'Israël, donc les fils d'Israël sont mieux que Mohammed même. Ou bien Mohammed même est parmi les fils d'Israël. Ou bien les fils d'Israël sont mieux que lui. Tu vois? Donc, tout court, Mohammed même est parmi les fils d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on dit encore? On avance. Watako yauman ako au kasran lon kelen penya la tajizi nafsun ako nintina ze ka kizile ka sheyan foyden kelena an nafsin ka bo ani nyogoma wala yokobalo shafatu ako surnandon tana mena mina ninsiye wala yokazo adlun ladriya retna mena minha ninsiye wala hum ninsi magayun saruna nalew deme soro londara. Qu'est-ce qu'on lui dit ici? Redoutez un jour d'où nul ne sera récompensé pour d'autrui, où nulle intercession ne sera acceptée, où nulle compensation ne sera admise, d'où personne ne sera secouru. Donc, si vous comprenez ça, Dieu nous dit que de créer un jour qui est le dernier jour, Yom Al-Kiyama, le jugement final. Dieu nous dit de créer ces jours-là. Parce que ces jours-là, nul ne sera récompensé pour d'autrui. Tu vois? Ce qui vous dit dans les hadiths que le prophète Mohammed va aller demander pardon pour sa communauté, c'est pas vrai. Aucun prophète ne peut pas demander pardon au nom de sa communauté. Demander pardon à Dieu, de pardonner ma communauté, il n'y a pas moins. Si les prophètes allaient demander pardon à leur communauté, Dieu n'allait plus leur donner les livres. Si Dieu a donné le Coran au prophète Mohammed, de laisser ça au monde, pour que nous suivons ce Coran-là, pour venir au paradis. Sinon, on néglige le Coran là. Après, Mohammed va aller demander Dieu pour nous encore. Pourquoi? Demander Dieu pour nous là, c'est ça le Coran là. Il ne peut plus aller demander, parce qu'il nous a donné déjà le Coran. Sinon, on nie ce Coran là. On n'observe pas ce Coran là. On n'écoute pas le langage de ce Coran là. Arrivé maintenant, au dernier jour, le prophète va se lever encore, aller dire à Dieu de pardonner lui sa communauté. Ça ne peut pas aller. S'il fait ça, donc le prophète même a nié le Coran. Donc, quand il nous a donné le Coran là, c'est ça la demande.
Il a déjà fait sa demande pour nous. Il a déjà demandé Dieu pour nous. Il a demandé Dieu de nous donner le Coran qui est guide de Dieu. C'est ça qui va nous guider pour arriver à Dieu. Mais si tu laisses le Coran, croyant que le prophète va aller demander Dieu pardon pour toi encore, non, ça ne peut pas se faire, ça devient contraire. En ce moment, le Coran n'a plus sa valeur. Si toi tu vas nier le Coran, tu ne vas pas travailler dans le Coran. Arrivé au dernier jour, le prophète va se lever encore et dire pardonne ma communauté. Donc le Coran n'a plus son importance. Ça, c'est pas vrai. Voilà, il nous donne le Coran là. C'est ça l'exhortation. Nous travaillons avec ce Coran, on marche sur ce chemin droit là, qui est Sirat Mustaqim pour arriver à Dieu. Celui qui n'a pas marché avec cette voie là sera fini. Il sera perdant. Donc il n'y a plus de pardon encore. Parce que déjà le pardon est achevé. On a fait déjà le pardon pour nous. C'est le Coran là qui est ce pardon là. Nous devons marcher sur ces voies là pour entrer au paradis. Si tu n'es pas sur ces voies là, tu pars en l'enfer. Il n'y a plus de pardon. Voilà pourquoi il dit de redouter un jour d'où nul ne sera récompensé pour détruire. Le prophète ne pourra jamais aider quelqu'un ce jour-là. Aucun prophète ne peut pas secourir quelqu'un ce jour-là. Il n'y a pas moyen. Nulle intercession ne sera acceptée. Donc, si quelqu'un meurt incrédule, il ne faut pas te fatiguer. Même si tu tues des bœufs, des chameaux, des éléphants, ça ne sert à rien. Dieu dit ici, nulle intercession ne sera acceptée. Ah, nulle intercession ne sera acceptée. Donc les faux marabouts qui viennent aller s'asseoir et dans les lieux de deuil là, s'il y a un mort au quartier, les marabouts vont aller s'accumuler là-bas, on va préparer du riz pour eux, des onkomous, des galettes, des haricots. Ils vont manger ça pour chercher les bénédictions pour les morts. Il n'y a pas moyen. Toi, tu vas manger, rassasier ton ventre, puis prier pour un mort. C'est le mort là qui a mangé. C'est toi qui as mangé, oui. C'est toi qui as mangé. Ah, toi tu vas manger tes rassasiers. Et puis, c'est un mort qui va bénéficier ça. Il n'y a pas moyen. Comment pourrais-tu que toi tu vas manger et puis un mort va bénéficier ça? Hein? Ce que le mort a mangé avant de mourir, c'est fini. Lui, il ne mange plus. Ce qu'il a fait comme du bien, c'est fini. Il va aller juger avec ça. Ce qu'il a fait comme du mal, c'est fini. Il va aller juger avec ça. Le mort n'a rien à voir encore ici, il meurt. Donc, ce que nous, on fait ici, c'est pour escroquer les gens. Comme les gens ne connaissent pas, les gens n'ont pas lu le Coran, ils ne savent pas ce qui est écrit dans le Coran. Donc, on va s'approcher à eux. Ah, tu vas voir, si tu trouves quelque chose, on va faire sacrifice pour ta mère ou ton papa qui est décédé. Ça fait quelques années, tu n'as rien fait pour lui. Ah, il a besoin des bénédictions. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Bénédiction ne peut pas quitter ici, atteindre un mort là-bas. Il n'y a pas moyen. Si ça c'est vrai, on allait fermer l'enfer alors. Tout le monde va faire bénédiction pour sauver. Et pour sauver les morts qui sont là-bas. Donc on va fermer l'enfer. L'enfer n'existera plus. C'est pas vrai, c'est des conneries. Donc Dieu dit que nulle intercession ne sera acceptée, nulle compensation ne sera admise. Vous voyez, nulle compensation. Dire devant Dieu, ah Dieu pardonne-moi, je ne savais pas, si je savais, j'allais faire, oh je ne savais pas, il faut me pardonner. Il n'y a plus pardon là-bas, il n'y a plus de compensation. Les anges vont t'attraper là-bas, l'enfer. Il n'y a plus de compensation. Tout ça se règle ici. Tout ce que tu as fait comme du bien, tu seras jugé avec ça là-bas. Tout ce que tu as fait comme du mal, tu seras jugé avec ça là-bas. Donc,
Rien d'autre. Il n'y a pas un autre faveur là-bas. Tout ce que tu veux comme faveur, il faut préparer ça ici avant d'aller là-bas. Sinon, arriver là-bas, on ne peut plus faire quelque chose là-bas. Donc, voilà, Dieu nous dit que d'où personne ne sera secouru, il n'y a pas au secours. On va t'attraper, mettre dans l'enfer, tu vas crier là-bas. Personne ne viendra te secourir. Tout le monde se cherche. Qui va secourir qui? Ces jours-là, tout le monde se cherche. Même ceux qui vont aller au paradis, là, ils vont se chercher d'abord. Ça ne sera pas facile d'aller là-bas. Ah, parce qu'on verra les gens qui vont entrer dans l'enfer, là, c'est eux qui vont entrer premièrement d'abord. Pour vous faire peur. Dans ce moment-là, donc vous qui rentrez dans l'enfer, vous allez crier, vous demandez secours. Ah, moi, je ne vais pas rentrer au paradis d'abord. Moi, je ne vais pas aller secourir quelqu'un. Il n'y a pas moyen. Je m'inquiète aussi où je vais aller. Donc, il n'y a pas de secours. Que chacun cherche Dieu avec un bon cœur. C'est ça la solution. Sinon, dire des blabla qu'on va aller se secourir de droite à gauche là-bas, il n'y a pas moyen. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Comme depuis le matin, il pleuvait chez nous jusqu'à 11h. Il fait beau temps ici. Nous remercions Dieu pour ça. Donc, que Dieu nous accorde toujours sa grâce. Que Dieu accorde sa grâce à tous les Burkinabés. Que des meilleures pluies tombent sur toute étendue du Burkina Faso. Donc, que la paix revienne au Burkina Faso. Surtout la paix que nous voulons présentement. Que la paix revienne au Burkina Faso. Que Dieu nous donne l'amour les uns les autres. Il faut qu'on s'aime d'abord. Toute chose, il faut de l'amour. Quand on s'est aimé, on peut se faire du bien. Quand on s'est aimé, on peut s'entendre. Quand on s'est aimé, la société peut aller en avance. Donc, que Dieu nous donne un bon cœur pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Donc, que Dieu nous facilite la tâche de pouvoir achever ce mois de Ramadan là. Donc, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À demain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.